C'est le déficit communicationnel qui a été à la base de l'incident malheureux survenu à Wikank. Il s'agit de l'arrestation de l'équipe de l'entreprise commise aux travaux d'installation du mini-réseau d'adduction d'eau potable de ces coins de la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre de la République démocratique du Congo, prise en cycle. Propos du président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Bartos Kabei, affirme que, selon le rapport du procureur général de la République et les explications fournis par le responsable du projet et ceux de l'entreprise, les agents de la structure chargée de l'exécution des travaux n'ont pas été sur terrain pour voler les ciments, mais plutôt pour faire les tris afin d'obtenir des ciments de bonne qualité devant servir à la réalisation de travaux. Il l'a dit à l'issue d'une grande réunion tenue dans la ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, réunion présidée par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province dans son cabinet de travail ce 2 février 2023. Bartos Kabei. Nous avons été dans une séance de travail de grande envergure autour de ce que j'appelle incident malheureux qui est arrivé sur le site du projet d'adduction d'eau sur Wikank. Vous me voyez, je suis à côté de M. Mbok, l'ingénieur chargé de chantier qui a contracté, qui représente le groupe d'entreprises qui a contracté auprès de prise pour exécuter ces projets. Et nous venons d'avoir des explications très claires autour de la gestion du stock de matériel entreposé à Wikank. Et nous venons d'avoir aussi des explications autour du mouvement de tous ces matériels sur Wikank. C'est vrai qu'il y a eu un déficit communicationnel qui a fait qu'il y ait un malentendu entre la population bénéficiaire et l'entreprise qui est en train d'exécuter ces projets. Et cela a conduit même à un incident malheureux. Et cet incident, c'était l'arrestation de cette équipe d'entrepreneurs qui étaient sur le site, non pas pour voler, mais plutôt en train de faire le triage de sacs de ciment, dégager du bon matériel qui servirait éventuellement à la fabrication de blocs pour la construction de la clôture tout autour de l'ouvrage. C'est vrai que les difficultés d'accessibilité par rapport à Wikank ont été évoquées comme raison majeure, mais aussi les difficultés d'approvisionnement en ferrant numéro 12 approprié pour la poursuite de travaux sur le chantier. Au cours de ces deux importantes réunions tenues par le chef de l'exécutif provincial de Lomami, notamment le 1er et le 2 février 2023, le chef d'antenne du projet prise, Dieudonné Mukendi, le chargé de suivi et évaluation Alain Moukadi et le responsable de la mission de contrôle Charles ont expliqué le projet prise, ses réalisations, le mode de financement ainsi que la procédure de passation de marché. C'est l'agent d'intervention du projet de la BAD. Mais dans un premier temps, la BAD avait pris deux provinces qui faisaient partie, les provinces du Kasaï, ex-Kasaï oriental, ex-Kasaï occidental. Donc 5 provinces aujourd'hui qui sont prises en charge dans la phase que nous sommes en train d'aller pour achever les travaux. Selon le gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, c'est le déficit communicationnel qui serait donc à la base de ce malentendu entre le bénéficiaire et l'entreprise. Aussi a-t-il demandé de renforcer ce secteur. Et curieusement, quand ça s'est arrêté, nous n'avions aucune information. Et nous devons vous dire, nous ne savions à qui nous adresser. Toutes les réunions que vous avez eues entre prises et les entreprises contractantes, nous on était au courant des réunions. On a vu les travaux s'arrêter et on ne savait pas à qui poser la question. On aurait dû peut-être poser la question et nous saurions que c'est d'ici 2-3 mois les travaux vont commencer parce que la route l'entité n'est pas accessible. C'est avant de compatir avec M. Mbok et lui exprimer l'appui du gouvernement provincial et son accompagnement pour l'aboutissement heureux de ce projet. Nous sommes très contents et heureux de la patience et surtout de la tolérance et de l'endurance présentée par M. Mbok qui, en dépit de tout ce qu'il a subi comme torture, s'il faut le dire ainsi, torture psychologique bien sûr,
il a enduré et il a trouvé un compromis selon lequel M. Mok, en partant de Cabinda, il va passer à Katanda et il descend à Wikong avec toute son équipe pour continuer les travaux qu'ils étaient en train de faire et poursuivre l'exécution du projet. Nous sommes rassurés ici par le PRIS et Poumat, qui est le consortium d'entreprises qui est en train d'exécuter ces travaux, que d'ici le 30 juin 2023, Wikong sera desservi en eau potable. Donc nous demandons à la population d'être sereine, de se sentir valablement représentée. Nous n'avons fait que notre travail et voilà que nous sommes arrivés à un compromis très solide et nous saluons la bonne volonté et la bonne foi qui animent les uns et les autres, que ce soit du côté population, que ce soit du côté prise, que ce soit du côté de l'entrepreneur. Nous avons salué cette bonne volonté et cette bonne foi qui anime toutes les parties prenantes dans l'exécution de ce projet. Nous disons réellement qu'au regard des explications qui venaient d'être données, les travaux ont été ralentis suite à un déficit en matériel approprié pour un travail de qualité. Et la vente illicite à laquelle on a fait allusion et qui avait été dénoncée précédemment, il ne s'était pas agi de la vente illicite, mais l'entreprise s'est expliquée par le fait qu'il s'agissait d'un triage autour de la qualité de matériel à réutiliser pour d'autres fins, parce que le château d'eau demande un matériel qui répond aux normes. Nous avons fait notre travail, qu'elle soit apaisée, mais qu'elle puisse accompagner davantage l'entreprise qui est en train d'exécuter les travaux, que la population s'approprie ces projets en accompagnant, en appuyant cette entreprise avec les matériaux locaux, mais aussi en collaborant, coopérant et en échangeant en toute sincérité sur tout ce qu'elle aurait à suspecter, qu'elle puisse s'approcher, aller vers l'entreprise pour avoir la bonne information, pour éviter de malentendus. L'autorité provinciale et le président de l'organe délibérant ont salué la détermination de ce sujet camerounais qui, malgré l'arrestation et des tortures subies, a décidé de revenir dans la cité de Wikong jusqu'à ce que l'eau coule au robinet.